Feuille numéro 3 du cours de Proba. Exemple 10, qui va illustrer la proposition numéro 9. Donc, avec l'exemple précédent du lancer du dé, on peut décrire explicitement les événements suivants et donner leur probabilité. Donc, on s'imagine qu'on joue à notre dé. Je redessine un dé pour que tout le monde se l'imagine bien. Donc je joue avec mon dé et le nombre obtenu est inférieur ou égal à 3. C'est ce qu'on appelle A. L'événement B, le nombre obtenu est un multiple de 3. L'événement C, le nombre obtenu est strictement supérieur à 5. Dans les lignes en dessous, on me demande d'abord de décrire explicitement les événements. Alors ça veut dire quoi, décrire explicitement les événements? Ça veut dire qu'il va falloir nommer un petit peu les nombres qui vont permettre de réaliser cet événement. Si je regarde l'événement A, les nombres obtenus est inférieur ou égal à 3. Lorsque je joue à un dé, quelles sont les issues favorables pour que ça fonctionne? Bon, je peux avoir le chiffre 1, c'est bien inférieur ou égal à 3. Je peux avoir le chiffre 2, je peux avoir le chiffre 3. Voici comment je décris l'événement A. On passe à l'événement B. L'événement B, le nombre obtenu est un multiple de 3. Un multiple, ça veut dire être dans la table des 3. Donc, on imagine, on joue avec son dé. Quels sont les nombres qui font partie de la table des 3 sur le dé? Bon, il y a le chiffre 3, puisque 3 fois 1, ça fait 3. Est-ce que le chiffre 4 est dedans? Non. 3 fois quelque chose ne fait pas 4. 3 fois quelque chose ne fait pas 5. Par contre, 3 fois 2, ça fait 6. Donc 6 fait partie de la table des 3. Voici la réponse pour l'événement B. Événement C. Le nombre obtenu est strictement supérieur à 5. Bon, quand je joue au dé et je joue un nombre strictement supérieur à 5, je ne peux pas choisir 5. Il n'y a qu'un seul nombre possible, c'est le chiffre 6. Voici la façon dont on décrit les événements, c'est-à-dire qu'on explique quelles sont les issues qui sont dedans. Maintenant que j'ai décrit tout ça, je vais pouvoir compter les probabilités. Alors, pour l'événement A, je vais prendre la même couleur pour écrire. L'événement A, je veux trouver sa probabilité, c'est-à-dire le nombre de chances qu'il se réalise. Combien il y a d'issues favorables? On a dit qu'il y en avait 1, 2, 3. 3 issues favorables. Combien d'issues en tout quand je joue au dé? 6 issues. 3 chances sur 6 que l'événement A se produise. 3 chances sur 6, c'est quand je simplifie la fraction, c'est la même chose qu'une chance sur 2. Et ça vaut 0,5. Pour l'événement B, quels sont les cas favorables pour que l'événement B se réalise? On a dit il y avait 3 et 6. 3 et 6, ça me fait 2 cas sur 6 cas en tout quand je joue au dé. 2 chances sur 6, c'est la même chose que la fraction 1 sur 3. Et ça vaut 0,33 environ. Pour l'événement C, nombre de cas qui sont favorables à l'événement C, on a dit qu'il n'y en avait qu'un, qu'il n'y a que le chiffre 6, sur 6 cas en tout. Une chance sur 6. Est-ce que ça vous va un petit peu sur la façon de calculer des probabilités? Vous allez devoir repérer un petit peu l'ensemble des cas de chaque événement pour pouvoir calculer tout ça. D'accord? Donc, si on résume un petit peu la situation. Propriété 11. Tout événement A a une probabilité comprise.
Alors une probabilité, vous avez vu, ce sont toujours des nombres décimaux. Donc c'est toujours plus grand que 0. Et ça sera toujours plus petit que 1. Souvent, ça se note comme ça. On encadre entre 0 et 1 la probabilité de l'événement A. Alors, un événement est dit. On ne sait pas s'il ne peut pas se produire. Alors, un événement qui ne peut pas se produire, c'est ce qu'on va appeler un événement impossible. Par exemple, obtenir l'arête lorsque je lance ma pièce pendant un jeu de pile ou face. S'il ne peut pas se produire, sa probabilité vaut 0. Troisième cas. Un événement est dit. On ne sait pas s'il se produit nécessairement. Un événement qui se produit nécessairement, c'est ce qu'on appelle un événement certain. Sa probabilité d'un événement certain est égale à 1. En fait, on a 100% de chance que ça se produise. 100%, ça veut dire 100 divisé par 100, et 100 divisé par 100, ça fait 1. D'accord? Bon, voilà pour la troisième façon de calculer des probabilités.